Ensuite, réglage électrique du véhicule. Verrouillage du connecteur de charge. On a vu le connecteur de charge à l'avant. Je peux l'ouvrir à partir de ma télécommande ou à l'intérieur du véhicule. Alors ici, ce que c'est que je peux choisir, c'est une fonction ouvrir, bloquer ou automatique. Ce que ça veut dire, c'est qu'à tout moment, je peux aller me connecter et me débrancher. Si je décide de choisir la fonction bloquer, c'est-à-dire que je peux seulement que débrancher le véhicule lorsque j'utilise la télécommande pour débrancher le véhicule ou lorsque je rentre à l'intérieur du véhicule, que je démarre le véhicule, alors à ce moment-là, je peux aller débrancher le véhicule. En autre temps, personne ne pourra débrancher mon véhicule électrique. Le mode automatique sert lorsque je vais dans une borne de charge publique. Lorsque le véhicule est entièrement chargé, une personne pourrait débrancher mon véhicule pour pouvoir libérer le connecteur et se brancher sur son propre véhicule. Le moyen de savoir lorsqu'un véhicule Nissan Leaf est entièrement chargé, vous avez trois lumières qui vont clignoter à l'avant. Lorsque le véhicule est entièrement chargé, les trois lumières sont éteintes. Ensuite, ici, vous avez la minuterie de charge. Vous avez deux possibilités de minuterie de charge, c'est-à-dire de choisir l'heure à laquelle je veux débuter ma charge, c'est-à-dire, exemple, choisir 7 heures du soir, et l'heure de la fin, c'est-à-dire 6 heures du matin, je vais avoir eu suffisamment de temps pour charger mon véhicule et je vais avoir seulement qu'utiliser cette période-là pour charger le véhicule. Ici, je peux choisir seulement que lorsque le timer va arriver à l'heure de fin, c'est-à-dire que le véhicule va continuer à se charger parce que la priorité, c'est qu'il soit chargé complètement. Donc, je vais avoir surtout choisi l'heure du début de la charge. En bas ici, je vais choisir les jours à lesquels je veux choisir la charge, c'est-à-dire choisir si je veux charger le dimanche ou pas, entre telle heure et telle heure. J'ai la possibilité de le faire pour deux périodes différentes de la semaine. Écran de temps de charge, c'est-à-dire un peu plus tard, on va voir au niveau de l'écran de charge de quelle façon que je veux qu'il soit affiché. Ici, j'ai choisi le chargeur de 6,6 kW car la Nissan Leaf est équipée d'un chargeur de 6,6 kW. Donc, il va m'afficher une évaluation du temps de charge à partir d'un chargeur de 6,6 kW. Contrôle de la climatisation. La Nissan Leaf SV et SL sont équipés de minuteurs pour la climatisation, c'est-à-dire je vais choisir du lundi au vendredi dans deux périodes différentes, soit le samedi et le dimanche ou le mardi et le mercredi. Je peux choisir les périodes que je veux pour choisir l'heure de départ de ma climatisation, c'est-à-dire, exemple, je commence à travailler à 7 heures du matin, je veux qu'à 7 heures moins quart, le véhicule commence à réchauffer ou à refroidir l'habitacle. Donc, je vais choisir l'heure de départ. Je vais choisir la température que je préfère à l'intérieur du véhicule et choisir si je veux que la minuterie de la climatisation fonctionne aussi avec la batterie et non pas seulement qu'avec le connecteur lorsqu'il est branché à la maison. Lorsque je vais utiliser cette fonction-là ici, pour utiliser la batterie du véhicule pour climatiser le véhicule, il va fonctionner seulement pendant 15 minutes. Si par contre, j'utilise le connecteur de la maison pour faire fonctionner la climatisation, là, à ce moment-là, il n'y a pas de période limite. On va choisir ici la journée du dimanche au vendredi jusqu'au samedi pour choisir si je veux utiliser la minuterie pour la climatisation. Et je peux le faire pour deux périodes différentes.